Quelle permission elle a eu? Et c'est 5 personnes. Qui a donné la permission? C'est toi? C'est 3 personnes qui sont venues. Elle est permissionnée, elle est absente. Et moi, Mariam, hein? Elle est en voyage. Elle a dit qu'elle a envoyé 5 personnes. Combien sont venues? Antui Joseph. Ici, il a été ajouté. Et Antui, how many people did you bring? 3, are you sure? What are they them? Okay, we check it after. Oh, Antui, c'est ok. 3 pour les autres, ils nous doivent des crédits de 2-2. Et vous, maintenant, Ghislaine, tu es là, combien de personnes as-tu envoyé? Waouh, un banc pour elle. Elle a fait 1 plus, elle a dit 3, elle a envoyé 4. Adou Yannick, Adou Cédric, Nguessan, how many people? 3. Bravo, tu as dit, tu as fait. Serge Asoko, how many people? On va vérifier, hein. Vous dites 3. J'espère que ce n'est pas pour nous blaguer. Asoko, il a entré travailler. Et Flore, et Lat et So, Richard. Touché. Combien de personnes as-tu envoyé? Combien de personnes? Ils ne sont pas venus. On peut dire dis épouse Adou, Espérance. Tu as dit que tu allais envoyer 3. Combien sont venus? C'est pas mal. Tu peux faire mieux. Tu n'es pas loin du royaume. Maintenant, Vincent Loïc. Lève-toi. Envoyez une bouteille d'eau. On va verser sur lui. Envoyez une bouteille d'eau. Trouvez-moi de l'eau. Carré, donne-moi de l'eau rapidement. Il n'a pas compris la leçon. La leçon, c'est quoi? Appeler et comment surtout, voilà, inviter, surtout, appeler, aller chercher. Donc, viens t'arrêter là. On va verser l'eau sur toi. Trouve-moi de l'eau. Il n'a pas compris. On a enseigné la leçon pendant 1 mois. Il dit ils l'ont doublé. C'est qu'il n'est pas allé les chercher. Amen. La leçon c'est quoi? Inviter, surtout comment? Appeler, aller chercher. Il y a quelqu'un qui a en train de réfléchir. Est-ce qu'il doit mentir ou bien il doit dire la vérité? Parce que lui aussi ils l'ont doublé. Pardon, si on t'a doublé, viens. Si on t'a doublé, viens. On va verser l'eau sur vous tous en même temps. Il ne faut pas nous fatiguer. Tous ceux qu'on a doublé, venez. Tous ceux qu'on a doublé, venez. Mettez-vous là. Il y a versé l'eau sur vous. Venez. Mettez-vous là. Tous ceux qu'on a doublé, mettez-vous là. Vous n'avez pas bien compris la leçon. Bon, tournez, regardez le mur là-bas. Regardez le mur. Regardez le mur. Mets-toi ici, Loïc. Envoyez-nous des membres ici. Ah. Allez vous asseoir. Donc tous ceux qui ne vont pas venir les membres, chaque dimanche on va verser l'eau sur eux. On n'est pas venu pour s'amuser. Ah, c'est bien. Tous ceux qui ne vont pas venir les membres, les gens de la com, j'espère que vous êtes venus vos gens. Hein? Ah, ok. Ok. Donc c'est bon si il y a mouillé les gens, c'est fini. Taï, tu es présent. Sido, tu es présente. Jocelyne est là. Mélissa est là. Mélissa est la dame de compagnie sur le côté. Je leur ai dit de m'envoyer des maris maintenant. Je suis fatigué de prier pour les enfants de mes filles. Je veux mariage maintenant. Amen. Ensuite, tu es enceinte ici, tu es concerné par le message. Pour que tu te maries. Huguette est là. Emine absente. Sonia, elle était permissionnée, elle est rentrée. Sonia est rentrée. Denise est là, à la cuisine. Bosso Mat, Bosso Jean. Amy est là. Pascaline est là. Madame Gay est là. Madame Digbe est là. Anne-Marcel est là. Marcel, il faut sourire. Hein. Je suis habitué à te voir sourire. Souris. Il y a des gens, quand ils pressent, quand ils voient le visage, ils me donnent l'onction. Donc, si ils regardent ton visage, c'est que Madame Agbaya absente. Berikia est là. Cathy Corée Saint-Tige, elle ne se portait pas trop bien. Elle est là. Cathy, tu es là. Ok.
Carmina Vincent Loïc, Kofi Agoussi, Thomas Vinine est là. Bissier, ok, tout le monde est là. Alors, je donne une information et puis on rentre dans le message. La formation, le camp qu'on devrait avoir avec le révérend Béni du 21 au 23 a été ramené du 1er au 2. Donc, le révérend Béni sera avec nous en début du mois de novembre. Ça sera vendredi et samedi. On ne sait pas où il va faire le culte le dimanche. D'accord? Donc, je vais nous encourager. Nous qui sommes ici, on est déjà inscrits d'office. D'accord? On doit participer à ce camp. Parce que c'est un camp pour les ouvriers. On va encourager les membres de l'église, mais nous qui sommes ici, on est comme Karel. Tous ceux qui sont présents, il faut compter. Nous qui sommes ici, on est combien de nouvelles personnes? Ils sont dans les stats? 50 nouvelles personnes. 50 nouvelles personnes. Et puis combien? D'accord. 23 enfants. Anne-Marcel, vous avez eu du travail aujourd'hui, hein? Il y avait des gens dans ta classe? Ok. Et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, on avait combien? José, j'espère que ta main est propre, hein? Ah, ok. Vous êtes mes enfants et puis tout vous dit amen. Donc trouvez combien de personnes ont été donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Donc on sera à cette conférence avec le révérend Béni. Mais avant celle-là, on sera à partir de mercredi à la conférence du répit. Mercredi soir, il y a culte. Il y a comment? Un culte. Donc tous ceux qui vont au répit, levez-vous. Mercredi, jeudi, vendredi, tenez-vous debout. Tous ceux qui vont à Abidjan pour la conférence du répit, tenez-vous debout. Tous ceux qui vont au répit, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Il n'y a que ceux-là. Fabrice, tu fais quoi? Quels sont ceux qui vont à la conférence du répit? Pasteur Nadège, tu y vas? Madame, mais il faut vous parler. Tous ceux qui vont à la conférence du répit avec moi. Car tu peux, please take their name. Marie-Josée, Madame Dibé, voilà. Tous ceux qui vont rester debout, fais-leur une photo, on va prendre leur nom. Dis à ton voisin pourquoi tu ne vas pas. Dis à ton voisin pourquoi tu ne vas pas. Tu n'es pas intéressé. Prends-leur une photo. Prends-leur une photo. Tu prends les photos. Après tu prends leur nom. Mon fils, il faut te reposer. Tu es libre. Il faut te reposer. Tu as quelque chose dedans. Il faut jouer quelque chose. Tu as quelque chose. Il faut le placer. Il a envoyé les affaires d'Iris. Il faut aller l'aider. Ok. Donc pour aller à Abidjan, suivez-moi bien. La dernière fois, on nous a dit qu'on avait la villa Kodesh, on pouvait dormir là-bas gratuitement. Aux dernières nouvelles, ils nous ont demandé une participation individuelle de 5 000 francs par nuitée. Plus le transport, ça fait 15 000. D'accord? Et moi, je vais vous demander de faire un effort. Comme j'avais dit combien au départ? J'avais dit combien chacun devait trouver? Dites-moi bien, j'avais dit combien? Combien? 10 000. Donc, trouvez vos 10 000, je vais compléter le reste. D'accord? 10 000, normalement, c'est les 2 nuitées sans manger, sans transport. Mais si tu payes 10 000, je vais payer ton transport aller-retour et je vais te donner un pain, un sandwich chaque soir. Parce que si tu te dis donner manger, tu vas t'attendre à manger à foutu et sauce graine. Quand tu vas pas voir, tu vas te fâcher. Donc, je te préviens maintenant, je vais te donner pain. Voilà. Maintenant, si Dieu a fait grâce qu'on a eu du riz, on va te donner. Mais ce qui est dans notre esprit, c'est de te donner un pain avec spaghetti le soir. Hein? Un pain là, c'est bon. Voilà. Elle dit, on n'a qu'à payer 2 000. Non. 10 000 francs, quand vous payez 10 000, quand vous payez 10 000, c'est vos 2 nuitées. Maintenant, le transport, aller-retour, plus la nourriture, c'est nous, on va prendre en charge. Donc, tous ceux qui se sont levés, faites un effort. On nous veut faire un effort pour vous aider. Maintenant, si vous êtes ici, que vous n'allez pas, que vous voulez prendre en charge 2 ou 3 personnes qui vont, faites-le. Parce que la caisse de l'église est essoufflée. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Mais j'ai besoin, moi je suis le président régional du répit. Si je suis dans la salle que les gens de mon église ne sont pas là, ce n'est pas un bon message. Ok? Je suis en train d'encourager les pasteurs à aller avec leurs ouvriers. Et si moi-même je vais, qu'il n'y a personne de mon église qui va avec moi, ce n'est pas un bon message. Vous me suivez, non? Donc merci à Pasteur Nadège, merci à Okup Meimbo. Qui d'autre s'est levé ici? Adou, tu devrais être là-bas. Il faut être là-bas. Il faut mettre le nom d'Adou dedans. Qui d'autre s'est levé encore ici? Merci, Bishop. Qui d'autre s'est levé? Tu veux rester là-bas? Oui, pose ta question. Oui, tu peux partir mercredi pour revenir. Tu payes combien? Tu payes juste ton transport. Bon, tu payes rien. Si tu veux partir pour revenir, tu vas rien payer. D'accord?
Tu seras déjà à Abidjan. Ok, on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Ce que tu n'as pas payé, après, il ne faut pas te dire que tu es dedans. Amen. Oh. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? On a dit ce qu'il faut payer. Donc, il ne faut pas arriver là-bas. Tu as dit non, je suis Livingstone. Ce que tu n'as pas payé, il ne faut pas dire que tu es dedans. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Amen. Voilà, donc tu peux venir. Ceux aussi qui ne peuvent pas dormir à Abidjan, qui veulent faire les retours, pour faire les retours. Hein? Ado, par exemple, si ta femme te demande que tu veux venir, tu reviens le même mercredi, le lendemain matin, tu t'en vas. On ne va pas te... Parce qu'il y en a, ça à cause de ça, ils ne veulent pas partir. C'est pas ça. Où on va dormir sur place. Et là. Donc tu peux venir. Et puis le lendemain, tu reviens. Amen. Amen. Vous êtes là? Est-ce que je peux compter sur vous? Merci infiniment. Alors, on va parler de la communion fraternelle. Vous savez, quand les gens viennent dans une église, il y a un ensemble de choses qui peut les faire rester. Amen. Si intentionnellement, suivez-moi, je suis en train de prêcher maintenant. Si intentionnellement, on va chercher les gens, intentionnellement, on doit travailler pour les garder. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit quoi? Si intentionnellement, on va chercher les gens, intentionnellement, on doit faire quoi? On doit travailler pour les garder. Je reprends, si intentionnellement on va chercher les gens, intentionnellement on doit travailler pour les garder. Donc la communion fraternelle, c'est la sagesse qui est mise en place pour garder les gens à l'église. Amen. Donc comme son nom l'indique, je suis en train de définir la communion fraternelle. Comme son nom l'indique, la communion fraternelle concerne des sœurs et des frères d'une même famille spirituelle. La communion fraternelle fait quoi? Elle concerne des frères et des sœurs d'une même famille spirituelle. Tu n'étais pas en classe d'intégration. Est-ce que toi tu es en classe d'intégration? Ton niveau c'est quoi? Discipulat. Voilà. En classe d'intégration ce matin, j'ai enseigné qu'il y a 4 images par lesquelles on définit en général l'église. Hein? Cédric, tu te rappelles, la première image c'était quoi? L'assemblée, la maison. Donc on a dit dans la maison se trouve la famille. Voilà. Donc l'église c'est une famille, l'église c'est une maison. Et la communion fraternelle, ça concerne les frères et les sœurs d'une même assemblée, d'une même famille spirituelle. Dis-moi amen. Amen. Donc c'est quand en réalité la communion fraternelle, on a bien fait de parler d'assemblée, c'est quand l'église passe de la dimension d'assemblée à la dimension de famille. J'ai dit quoi? C'est quand l'église passe de la dimension d'assemblée à la dimension de famille. Je veux qu'on apprécie Dieu pour la vie de M. Touré Chaïb qui est là. C'est le mari de notre pasteur Christelle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lève simplement la main. Ah, c'est M. Touré qui est là. Touré Christelle, c'est le Touré même. Le père géniteur, le père fondateur, le propriétaire, c'est lui qui est là. Amen. Et il nous fait l'amitié d'être là encore. On apprécie chaque fois qu'il est là. Touré, ça me touche. Chaque fois que je descends de l'aéroport, je le vois, il vient m'accompagner. La dernière fois, ça m'a tapé. Il dit, le monsieur est en train de s'aimer quelque chose pour le ministère dans lequel il sera demain. Ça sera à votre tour aussi de descendre de l'avion et les gens vont venir vous chercher. C'est comme ça ça s'est passé. Vos fils spirituels vont venir vous chercher. Pour vous, mais ça sera mieux que moi encore. Amen. Donc la communion fraternelle, c'est lorsque l'église passe de la dimension d'assemblée à la dimension de famille. Donc pour qu'on devienne une église où il y a la communion fraternelle, on doit atteindre le niveau où nous sommes devenus des frères et des sœurs d'une même église, d'un même pasteur, d'une même dénomination. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un travail facile. Un pasteur a réussi lorsque il a atteint cette dimension. Et s'il y a une chose que j'ai appréciée chez mon père spirituel, le prophète Adam Antio, c'est que mon papa avait tellement bien réussi ça. Au point que quand on lançait le ministère ici, le 1er janvier 2017, il y a une forte délégation de l'église de papa qui est venue. Parce que papa, il a réussi à faire passer l'église de l'assemblée à la famille. Il y a beaucoup d'églises où quand vous partez, personne n'est proche de personne. Chacun vient, le pasteur prêche, il fait son offrande, il disparaît. Mais lorsque dans une église, les uns et les autres se considèrent comme des frères et des sœurs, ça veut dire que la communion fraternelle est encore établie. Donc le nouveau qui vient, ce n'est pas un nouveau, mais c'est ton frère. Hein? La nouvelle qui vient, ce n'est pas une nouvelle, mais c'est ta sœur. Je pense que tu devrais regarder pareil qu'elle a. Du grec, communion, ça vient du grec koinonia. Dis avec moi koinonia. Koinonia. Koinonia, ça veut dire
associé, ça veut dire intime, ça veut dire, ouais c'est ça, koinonia ça veut dire associé, ça veut dire intime. Koinonia c'est la main d'association. Donc on a établi la communion fraternelle lorsque nous sommes intimes les uns avec les autres, lorsque nous sommes associés, nous sommes mis ensemble. Parce que vous savez, il y a des gens qui fréquentent l'église mais qui ne sont pas ensemble avec les autres. Ils ne sont dans aucun département, ils ne sont dans aucun mouvement. Mouvement de femmes, on ne te voit pas. Mouvement de ceci, on ne te voit pas. Mouvement de cela, on ne te voit pas. Ils sont dans aucun mouvement. Passant ici, s'il te plaît, trouve les photos de la communion fraternelle des femmes du dimanche passé. Mets ça à l'écran pour qu'on apprécie ce que la présidente a fait. Trouve les photos de la semaine passée. La communion fraternelle des femmes, tu mets ça à l'écran. Donc la communion fraternelle en un, c'est quoi? C'est lorsque l'église passe de la dimension d'assemblée à la dimension de quoi? Famille. La communion fraternelle du mot grec, ça veut dire associé, ça veut dire intimité. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32. Là, comme l'ordinateur là, je vais le garder. Hein. Vous allez prendre mon vieil ordinateur là. Laissez-moi prendre le nouveau. Acte 4, je dis ça pour ne pas que vous mettiez une fausse espérance dans l'ordinateur. Ok? Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Nul ne se disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Voici une église où personne ne disait que mon salaire, mon salaire. Voici une église où personne ne disait ma maison est ma maison. Ils avaient tous ensemble. C'est ça la dimension de la communion fraternelle. C'est ça la dimension de koinonia. Tous en commun là. C'est ça qui est koinonia. Est-ce qu'on peut atteindre cette dimension-là? Déjà que dans la famille, c'est compliqué même. Vous n'avez pas mis vos choses ensemble. Amen. Est-ce que c'est à l'église que vous le ferez? Amen. Donc, la communion fraternelle, il faut le dire, ce n'est pas automatique. C'est intentionnel. Ce n'est pas comment? Quand les gens rentrent dans l'église, ils ne deviennent pas automatiquement des frères et des sœurs. C'est intentionnellement qu'on travaille à cela. Donc, nous, en tant qu'église, si on n'a pas mis en place certains mécanismes pour que de façon intentionnelle, on peut passer de la dimension d'assemblée à la dimension de famille, on sera une église qui va aimer son pasteur, mais qui ne sera pas proche les uns envers les autres. La dimension de la communion fraternelle, c'est lorsque tu viens à l'église quelquefois pour ton frère. C'est lorsque ton frère t'a tellement manqué dans la semaine que tu te dépêches de venir à l'église parce que tu veux le voir. Ton pasteur prêche bien, c'est vrai. Ton pasteur, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle tu viens. Parce qu'il y a ta soeur là, ta soeur de l'église. C'est ça la dimension de la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Amen ou amen. Yes. Donc une dimension ou bien un niveau dans lequel les disciples ont persévéré. La Bible nous le dit en Actes chapitre 2 verset 42. Acte 2 verset 42. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Il faut persévérer dedans. Il faut faire un ensemble d'activités pour qu'on atteigne cette dimension-là. Nous, par exemple, à l'occasion de la rentrée pastorale, on organise des activités. C'est pas ça? Hein? La rentrée, on organise des activités entre tribus. Amen. Quand on revenait de Sikin, si j'étais à pasteur, on a vu des EVA qui étaient propres. J'ai dit, mais on peut trouver un dimanche, un lundi de Pâques, aller dans les EVA là, manger, danser, sauter. On peut faire ça, non? Donc 2025, on fera. On fera ça, une activité. Yes. On peut aussi organiser peut-être ce jour-là en même temps, on fait les activités sportives. Les femmes vont jouer contre les femmes, les ceci vont jouer contre cela. D'accord? Parce que ces genres de choses-là, comme on le sait, ça crée les liens entre les membres de l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les pasteurs, pendant que nous sommes là, réfléchissez aux anciens membres qui ne sont pas venus. Que Dieu vous donne de voir quels sont les gens de vos tribus qui ne sont pas venus. 5 rôles ou bien 4 rôles ou avantages de la communion fraternelle. La communion fraternelle en 4 rôles. Là, comme aidez-moi quand je parle, mettez ça à l'écran. J'ai dit 4 rôles ou avantages de la communion fraternelle. Le premier rôle, la communion fraternelle crée un cadre d'épanouissement. Donc tu mets création d'un cadre d'épanouissement. Les gens sont épanouis là où il y a la communion fraternelle. Les gens sont comment? Ils sont épanouis. Ils ne sont pas serrés. Ils ne sont pas apeurés. Ils ne sont pas menacés. Ils sont juste épanouis lorsque il y a la communion fraternelle. Donc, le premier point, c'est la création de quoi? D'un cadre d'épanouissement. Quand il y a la communion fraternelle, les gens sont épanouis. Vous savez, vous connaissez Abraham Maslow. Qui connaît Abraham Maslow? Lève la main si tu connais Abraham Maslow. Lève bien ta main, Abraham Maslow. Ok. Abraham Maslow, c'était un psychologue, c'était un scientifique
qui a découvert que l'homme a 5 besoins. Il paraît qu'avant sa mort, il a découvert un 6e besoin qu'on appelle le besoin transcendantal. Donc il dit l'homme a 6 besoins. Quelqu'un peut me citer ces 5 besoins? 5 besoins. Le premier besoin c'est quoi? Le premier besoin c'est quoi? Besoin primaire, oui. Besoin primaire. Yes. D'accord. Deuxième besoin. Mais parmi les 5 besoins, allez faire la recherche. Parmi les 5 besoins, il y a un besoin qu'il appelle le besoin d'appartenance. Tout homme veut appartenir à quelque chose. Tout homme veut faire quoi? Veut appartenir à quelque chose. Suivez, ceci est le témoignage de notre sœur Eunice. Eunice qui a eu sa maîtrise. Quand je suis allé, sa maman a tenu à me saluer. Quand sa maman m'a salué, elle m'a dit merci pasteur, merci d'être venu. Et voici ce que sa maman m'a dit. Sa maman m'a dit, depuis des mois, j'ai dit à ma fille de venir dans votre église. Que vous êtes à côté de l'hôtel Ngba-Frère, j'ai dit oui. Elle dit, j'ai vu votre église, ça m'a touché. Et chaque fois, j'ai dit à ma fille de venir. Mais Eunice dit, elle n'avait personne pour l'envoyer là, c'est pourquoi elle n'est pas venue. Jusqu'à ce que Dieu touche le cœur du frère Adou, qui là, il a cherché. Donc ça veut dire que quelquefois, les gens veulent venir, mais ils ne savent pas comment. Ils veulent venir, ils ne savent pas si est-ce qu'ils seront appréciés. J'ai fait lever ce frère là aujourd'hui avec sa coiffure bizarre. Mais voyez-vous, il était à l'aise. Il sait que la prochaine fois, il peut revenir parce que ce n'est pas une église où on va le juger sur son apparence ou sur son accoutrement. Donc, la communion fraternelle établit un cadre d'épanouissement. Quand quelqu'un vient, il est épanoui. Il est juste épanoui d'être là. Il est content d'être là. Il ne sent pas des restrictions. Il ne sent pas des menaces. Il est épanoui. Donc, son besoin d'appartenance est comblé. Dis-moi Amen. Mon père spirituel a donné un message au pasteur Anissé. Je ne sais pas si tu leur as dit ça. Tu leur as dit ça. Tu as dit à l'église, ou bien tu penses que ce n'est pas un message sérieux? Tu as dit à l'église, prends le micro, viens leur dire. Donc ça, c'est les images de la communion fraternelle. Voici la sœur. Attends, reviens sur cette photo-là. Les deux sœurs, moi, je ne les ai jamais vues ensemble. Béry qui appuie la sœur Christelle. Je ne les ai jamais vues assises ensemble. Hein? Je ne les ai jamais vues assises. Je suis surpris de les voir là parce que Christelle est dans sa gamme, Estelle aussi est dans sa gamme. Mais voyez-vous, à la faveur d'une activité comme celle-là, elles étaient voisines. Et je suis sûr que quand vous les voyez sourire, vous sentez qu'elles profitent l'une de l'autre. Il y a une qui est un peu comme elle est belle avec, et puis l'autre aussi est un peu comme elle est belle avec. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc c'est à la faveur de la communion fraternelle, on peut avoir deux sœurs qui ne se fréquentent pas comme ça, mais qui sont là. Et regardez les sœurs, voici la présidente, qui est concentrée sur la boisson qui n'a pas la caméra. C'est qui? Madame Messou. Voilà, Madame Messou. Voici notre maman Sylvie. Sylvie qui est en train de boire pour nous donner envie. Parce que Diane, elle a pris toute la bouteille même pour soulever. Et je crois que c'est Denise que je vois dans le fond. Voilà. Avec Anne-Marcel, elle a souri là-bas. Ici, elle ne veut pas sourire, mais elle a souri là-bas. Donc, on connaît son médicament. Donnez-lui une bouteille de sucrerie chaque semaine. Car quand elle vient, donne-lui une bouteille de sucrerie. Donc, voici les images de la communion fraternelle. Voici Sonia. Voilà, Sonia en pime. Voilà, quelqu'un dit elle en pime. Voici Anne-Marcel qui sourit ici. Marcel, quand tu souris, tu es belle, ma fille. Voici un autre groupe encore. Voici Madame Messou, elle a porté son pantalon. Pas toujours qu'elle porte les pantalons comme ça. Voilà. Donc, regarde comment elles sont belles. D'accord encore. Parce que Marcel, qu'est-ce que les hommes attendent pour nous faire sortir aussi? Un dimanche. Voilà, voici Hayati avec la mère. Elles seules, elles ont 4 sucreries, 3 sucreries. Next picture. Next picture. C'est fini? Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de la présidente Nadège Tibé qui a fait un excellent travail? Alors, car c'est quand pour la jeunesse? Et pasteur Marcel, c'est quand pour les hommes? On a besoin de ça. Ok, pasteur Anissé, il faut t'asseoir. Mon père spirituel dit de changer la voiture de votre pasteur. Et bon, la pyramide, c'est ça, mais pasteur Marcel, c'est bien. J'envoie ça à l'écran. J'envoie ça à qui pour que vous mettiez la pyramide des besoins là? Ok. Donc la communion fraternelle, en un, la communion fraternelle fait quoi? Vous avez noté quoi? Hein? Un cas d'épanouissement. En deux, la communion fraternelle fait quoi? La communion fraternelle a le pouvoir d'identifier les intrus et les autres loups déguisés.
les intrus et les autres. By the way, on a un frère là qui nous fatigue beaucoup ces temps-ci là. Je ne sais pas si mentalement il est fatigué, c'est ça. Un jour il m'a menacé, il dit Hein, je viens te demander l'argent, tu ne me donnes pas. Hein. C'est qui ça encore? Hein? Donc aider le frère quand il vient. Il est intentionnel. Ok, Pasteur Nadé dit il est intentionnel. Donc veillez sur lui. Parce que c'est un loup, hein? C'est un intrus. Yes. J'ai vu une fois un autre frère là. Je ne vous dirai pas qui c'est. J'ai dit quand tu es venu dans mon église, on a été volé. Et tu es revenu. Je te connais. Je sais que c'est toi. Mais je te dis, si tu ne laisses pas, la prochaine fois qu'on va t'arrêter, on sera en train de te frapper. C'est mon visage que tu vas voir. Donc, quand on est ensemble, quand il y a un nouveau, on sait. C'est pas ça. Quand les gens sont ensemble, que tu t'en vas te mettre au milieu d'eux là, tu sens qu'ils sont ensemble. C'est pas comme ça. Voilà. Mais si on n'est pas ensemble, quand un nouveau va venir, il va sentir qu'il y a une faille. Il va rentrer dedans pour nous blesser. Levez-vous mes filles, sauf celle qui a son bébé. Levez-vous mes filles. Levez-vous, vous deux qui êtes en rouge. Le frère, c'est un nouveau. Viens, lève-toi. C'est un nouveau et c'est un loup. Lui, il aime les sœurs. Il aime draguer les sœurs dans les églises. J'espère que je ne parle pas prophétiquement. Hein. C'est juste le message. Lui, il aime draguer les sœurs. Donc, il aime dans les églises. Mais tu vois, si les deux là ne sont pas des sœurs, qu'elles ne sont que des filles qui fréquentent la même église, s'il vient attaquer celle-là, qu'il a dévorée, ou bien il a tapé poteau, hein? Dans son esprit, il peut aller se cacher aussi pour aller vers celle-là. Tu vois? Mais si elles sont des sœurs, c'est clair que celle-là va dire le frère qui est venu, le nouveau là, il n'est pas sérieux. Hein. Déjà, il est venu d'être, il dit les fans de moi. Celle-là va dire Donc, quand il va venir parler son affaire, elle va dire ma copine, je ne t'ai pas dit. Ton gars là, il est encore revenu. Hein. Et après, ils vont lui donner rendez-vous toutes les deux. Il va penser que non, son affaire a marché. Quand il va venir, il va voir les deux apparaître. Elles vont sortir avec une Bible pour dire on veut t'aider. Tout ce par quoi tu passes. Nous aussi, on est passé là-bas. On veut t'aider. Mais si elles ne sont pas des sœurs, il va valider ici, il va valider là-bas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens comprennent parce que j'ai dit, mais il y a tant au clair, il y a tant au calme, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est des exemples que j'ai donnés. Amen. Amen. Donc, la communion fraternelle fait quoi? Elle a le pouvoir d'identifier les intrus. Maintenant, suivez-moi bien. Quand on vient beaucoup comme ça, sachez que les intrus aussi se mélangent au milieu de nous pour venir. Les voleurs, les menteurs, les drogués, ils sont là aussi. Il y en a qui viennent intentionnellement pour servir, pour chercher Jésus, mais il y en a aussi qui viennent intentionnellement pour attaquer l'église. Donc voici les besoins. Abraham Maslow, les besoins physiologiques, ça concerne la nourriture, le sexe et tout ce qui est en rapport avec la chair. Les besoins de sécurité, ça concerne le travail et le besoin le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi. Voilà, chacun d'entre nous aime être apprécié. C'est pourquoi quand un pasteur apprécie certaines personnes qui ne t'apprécient pas, automatiquement tu te frustres. Hein? On célèbre l'anniversaire de tout le monde, on met tout le monde sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, on n'a pas mis pour toi, tu te fâches parce que tu veux que toi aussi on t'estime. Et puis enfin le dernier c'est quoi? Le besoin d'accomplissement. Chacun de nous veut se réaliser, il veut faire quelque chose dans sa vie. Amen. Donc donnez-moi maintenant, pendant qu'on a vu ça, donne-moi maintenant Actes chapitre 20, verset 29 à 31. J'étais en train de vous dire que quelquefois il y a des intrus dans l'église. J'ai dit acte combien? Acte 20, 29 à 31. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Est-ce que ce que je dis, ça vous intéresse? On est en train de parler de la communion fraternelle. On va prier. Il dit, je sais, c'est une conviction, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Une autre image de l'église aussi, c'est aussi le troupeau. Mais on a gardé les 4 principales qu'on connaît. Donc, il y a des loups qui rentrent dans le troupeau de Dieu. Il y a des loups. Et la communion fraternelle permet donc de les identifier. Yes. La communion fraternelle permet de les identifier. Une fois, ma première fois quand j'allais au Ghana, à la pause, j'ai vu un blanc là. Il parlait avec des noirs. Ils étaient 5 ou 10 comme ça. Ils parlaient. Moi, j'ai l'onction. J'ai comment faire le ministère. Donc, je me suis déplacé. Je suis allé me mettre entre eux. Il n'y a pas l'argent pour manger. Au moins, ici dans la salle, si quelqu'un est en train de parler, il y a allé écouter. Ou bien, ça aussi, il n'y a pas payé pour ça. Donc, je suis venu m'asseoir. Le blanc en parle, le blanc en parle. Et puis, il dit, do you know this man? Et tous ils ont rien la tête. Il a dit, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il dit, no, we don't know him. On ne le connaît pas. Donc, il m'a dit ça, we don't know you. So, please leave. Monsieur, on ne te connaît pas, donc s'il te plaît, il faut partir. J'ai pris mes affaires, j'ai mis ma tête en bas, je suis parti. Tout ce qu'on peut me dire de mal, c'est non. Et tu vois, ils m'ont fait partir parce qu'ils ont une communauté, ils ne me connaissent pas. Ils sont frères et sœurs, ils ne me connaissent pas. C'est comme ça. Quand quelqu'un que tu ne connais pas vient, tout de suite, lui-même, il sait qu'on ne le connaît pas. Le 4e avantage ou le 4e rôle de la communion fraternelle, elle est l'opportunité de prévenir des conflits.
et faciliter les réconciliations. Prévenir les conflits et faciliter les réconciliations. Est-ce que tu sais qu'on guérit plus facilement d'un palabre qu'on fait avec son propre frère qu'un palabre qu'on fait avec un inconnu? Et même la probabilité, c'est-à-dire, c'est plus difficile pour toi de faire palabre avec ton frère que de faire palabre avec un inconnu. Donc quand quelqu'un est ton frère, tu fais pas palabre avec lui facilement. J'ai dit quoi? Prévenir les conflits et faciliter la réconciliation. Donc la communion fraternelle a l'avantage de faire quoi? Prévenir les conflits. Quand on est entre frères et sœurs, il y a certains conflits dans lesquels on ne tombe pas. Quand on est entre frères et sœurs aussi, les conflits se règlent rapidement. Les affaires ne durent pas. En tout cas, les bonnes familles, il y a des familles là, vraiment. Mais bonnes familles, les affaires ne durent pas. Très rapidement, on les règle. Est-ce que vous êtes ici? Donnez-moi un bon amen. Acte. Notez pour ce quatrième point-là, Acte chapitre 15, le verset 1 au verset 20. C'est un long verset. D'accord? C'est ici qu'on appelle le conclave de Jérusalem. Les disciples entre eux, les apôtres entre eux ne s'entendaient pas. Certains disaient que c'est vrai qu'on est né de nouveau, mais il faut se circoncire quand même. Et Paul disait non, on n'a pas besoin de se circoncire. La nouvelle naissance là, on n'a plus besoin de se faire des cicatrices sur la chair. Et la Bible dit qu'ils sont allés à Jérusalem pour discuter de ça avec les colonnes, Pierre, Jacques et Jean. Et voyez-vous, c'était un conflit qui allait naître. Mais parce qu'ils sont déjà frères et sœurs, ils ont trouvé la manière de s'entendre et de se comprendre. Donc quand on est vraiment frères et sœurs dans une église, on ne se bat pas comme ça. Le fait qu'il y ait certaines sœurs qui se battent ici, ça me montre que la communion fraternelle n'est pas en place. Le fait qu'il y ait certaines personnes qui ne se parlent pas, ça me montre que la communion fraternelle n'est pas en place. Le fait qu'il y ait des gens ici qui se torpillent, qui se jalousent, ça me montre que la communion fraternelle n'est pas en place. Donc chaque fois que j'entends que papa, telle personne s'est battue à telle personne, c'est vrai que je suis intéressé par régler le conflit, mais c'est aussi un indicateur du niveau spirituel auquel mes enfants sont, mais du niveau spirituel aussi de la communauté. Parce qu'une communauté où il y a la communion fraternelle, on ne se bat pas. Reduce the volume of the keyboard so that the final sound will be good. Amen. 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 Maintenant, comment est-ce qu'on crée la communion fraternelle? Je vais partager avec vous 6 clés. 6 clés pour faire quoi? Pour créer la communion fraternelle. Romains 10, verset 12. 6 clés pour créer la communion fraternelle. Romains 10, verset 12. Romains 10, verset 12. 6 clés pour créer la communion fraternelle. Romains 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour nous tous ceux qui l'invoquent. La première clé, c'est faire quoi? C'est regarder et accepter l'autre comme étant frère. Yes. Go and play. Yes, it's cool. C'est comment? Regarder l'autre comme étant comment? Un frère. Quand Julie s'élève, est-ce que tu la regardes comme une soeur? Ou bien tu as mangé à ticket encore? Quand elle s'élève, est-ce que tu la regardes comme une soeur? Ou bien tu la regardes comme une inconnue? La communion fraternelle commence lorsqu'on regarde l'autre qui vient d'arriver comme un frère. C'est pourquoi à l'église on s'appelle mon frère, on s'appelle ma soeur. Le nouveau qui vient, tu dis mon frère. La nouvelle qui vient, tu dis ma soeur. C'est comme ça que la communion fraternelle vient. Parce que nous avons un même Dieu, c'est pas ça. Il n'y a aucune différence entre nous. Nous avons un même Seigneur, nous avons un même Père. Donc si nous avons un même Père, ça veut dire que nous qui nous reconnaissons de ce Père-là, nous sommes frères et sœurs. Et on ne doit pas établir de différence. Les divisions arrivent lorsqu'on met des différences. Ah, ne marche pas avec celle-là, ne marche pas avec celui-là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc la première clé, c'est comment? La première, c'est on va jusqu'à 17h ou bien 18h ou bien 19h ou bien 20h. Dites-moi, je vais aller prendre ma vitamine C, ma vitamine B12. Parce que Fabrice s'est découragé, il s'est levé en même temps. Il dit, après là, il y a que ça finissait à 15h. C'est en train de pousser encore. This time, I feel some anointing to speak very long time. For a very long time. Yes. This is anointing. C'est une onction. Tu vois, tu dois savoir quand tu es oint, quand tu n'es pas oint. Moi, c'est ainsi la l'onction que j'ai reçue. Il peut parler longtemps. Il peut parler longtemps. Il ne me fatigue pas. Parce que n'est-ce pas une bonne chose d'attraper ce genre d'onction là? C'est une bonne chose. Donc vous aussi, je prie pour vous pour que vous recevez l'onction pour s'asseoir longtemps. Parce que si un pasteur a reçu l'onction pour parler longtemps, que les gens n'ont pas l'onction pour s'asseoir longtemps. Mets la main sur le cœur. I'm praying for you. Je suis sincère. Ceux qui ne mettent pas la main sur le cœur, c'est vous qui allez dormir pendant les cultes. Assieds-toi longtemps au nom de Jésus. La grâce pour t'asseoir longtemps au nom de Jésus. Étichus, tu connais Étichus? Est-ce qu'on peut lire Étichus? Parce que les gens ne comprennent pas.
Eutychus. Eutychus. Trouvez-moi l'histoire d'Eutychus. Nous sommes en Actes chapitre 18. Et comment? Eutychus. Nous sommes Actes chapitre 18 verset 20. Acte 20, pardon. Acte 20, lisons à partir du verset 7. Acte 20 à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, c'était dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. C'était à l'église. Amen. Paul, qui devait partir le lendemain, moi, je dois voyager mercredi, s'entretenait avec les disciples, voyez-vous, avec les gens qui sont en classe de ministère. Amen. Il avait commencé cette dernière partie et il prolongea son discours jusqu'à minuit. C'est exactement ce qui va se passer. J'ai fait comment? Je prolonge mon discours jusqu'à minuit. Maintenant, regarde ceux qui dorment, les Eutychus. Verset combien? Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. L'église est une assemblée, n'est-ce pas? Or, un jeune homme, en plus il est jeune, nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre. Il était assis où ça? Sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours, la longue prédication de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Eutychus. Ceux qui dorment, ce sont les frères d'Eutychus. Ce sont les descendants d'Eutychus. Maintenant, moi, la question que je me pose, pourquoi il n'est pas tombé dans l'église et puis il est tombé dehors? Parce que tu tombes toujours dans la partie qui t'attire. Ce qui t'attire là. C'est-à-dire, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont attirés par la prédication, il y en a qui sont attirés par le sommeil. Donc, ce qui t'attire là, c'est ce qui domine sur toi. La Bible dit quand il est relevé. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait prié pour toi, tu vas te relever. Paul l'a relevé. Mais ne sois pas un Eutychus. Amen. Première clé pour établir la communion fraternelle, c'est quoi? Regardez l'autre comme un frère. Ne pas établir de différence. On trouve ce même verset là en Colossiens 3, 11, Galates 3, 28. Ils disent la même chose. La deuxième chose pour établir la communion fraternelle, c'est aimer les autres. C'est comment? C'est comment? 1 Pierre 1 verset 22. 1 Pierre 1 verset 22. Aimer les autres. Tu dois aimer le frère. Tu dois aimer les gens qui viennent. 1 Pierre, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. On doit avoir un dimanche de l'amour. Oui, moi aussi ça me plaît. On doit avoir un dimanche de l'amour. Dimanche de l'amour. Passer en lycée, c'est quand on peut avoir ça? Un dimanche de l'amour. Un dimanche de quoi? Yes. Un dimanche de l'amour. J'espère qu'il n'y a pas un enfant qui est sorti. Un carré quand? Oui, le dimanche où chacun vient exprimer un langage d'amour. Voilà, on échange des cadeaux, c'est ce que je vois. Tu viens avec un cadeau et tu donnes à quelqu'un. Ça peut être une mangue, ça peut être une banane, ça peut être un stylo, mais tu viens avec quelque chose pour donner à quelqu'un. Dimanche de l'amour. Pas ça ici, le premier dimanche de novembre, c'est le dimanche de l'amour. Amen. By the way, on aura le grand souper tous les dimanches, d'accord? Donc grand souper, c'est jusqu'à ce qu'on soit 1000 membres. C'est jusqu'à quoi? Voilà, jusqu'à ce qu'on ait 1000 membres. Donc dans grand souper, on peut mettre grand souper, mais dimanche de l'amour. Grand souper de l'amour, voilà, grand souper de l'amour. Hein? Souper de l'amour. Ok, souper de l'amour, voilà. Grand souper de l'amour, voilà. Souper de l'amour. C'est pas une bonne chose? Pas une bonne chose. Il y a un message que je vais vous prêcher ici. Il y a un message que je vais vous prêcher. Levez la tête, regardez-moi. Je vais vous enseigner les langages d'amour de Dieu. Yes. Gary Chapman, qui est un pasteur, nous a enseigné 5 langages des hommes. C'est pas ça? Le premier langage, c'est quoi? Dire.
les paroles valorisantes, les temps de qualité, les cadeaux, les attouchements, les services rendus. Je vais vous enseigner bientôt les 5 langages de l'amour. C'est-à-dire 5 langages que tu peux utiliser pour dire à Dieu que tu l'aimes. Je vais vous enseigner ça. Le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Je vais vous enseigner ça. Par exemple, un langage de l'amour de Dieu, c'est le sacrifice. Tu n'aimes pas Dieu aussi longtemps que tu ne sacrifies pas quelque chose. Le fait que tu sois assis, c'est un sacrifice. Parce que tous les membres normaux sont partis. Toi, tu es encore là. Tu es en train de lutter le sommeil. C'est un sacrifice. Et tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes. C'est pourquoi quand tu ne peux pas venir t'asseoir le dimanche là, tu me montres que ton amour pour Dieu est en pointillé. Un sacrifice, par exemple, c'est le fait d'être là le mercredi soir. Mercredi soir. Amen. Donc je suis à quel niveau? Deuxième clé par laquelle on crée la communion fraternelle, c'est quoi? Il faut aimer quoi? Les autres. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout cœur. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout cœur. Il faut que tout votre cœur puisse être disposé de telle manière que vous puissiez aimer vos frères ardemment. Ardemment. Il y a aimé ardemment, il y a aimé ardemment de tout le cœur. Est-ce que vous suivez? Pour dire que vous devez exagérer dans l'amour pour vos frères. Si tu es ici dans cette église qu'il y a un frère à qui tu ne parles pas, tu ne fais pas bien. Si tu es ici dans cette église qu'il y a une soeur à qui tu ne parles pas, tu ne fais pas bien. On doit s'aimer de façon exagérée. Je disais au pasteur Abel Aké et au prophète Assalé, je ne sais plus c'était où, je leur ai dit, je leur ai dit les gars, je vous aime sincèrement. J'ai dit je vous aime. Je vous aime, c'est pas fait de non, on est pasteur, je vous aime même. Je vous aime. Je vous aime bien même. Je vous aime, hein? Je vous aime. J'ai dit ça aussi à un autre de mes amis. Un pasteur qui s'est rapproché de moi. J'ai dit, je sais pas, mais je t'aime beaucoup. Il m'a dit de venir prêcher chez lui. J'ai trouvé un temps. J'ai dit, il n'y a pas le temps. Mais j'ai dit, tu vois, je viens, c'est parce que je t'aime. Voilà, vous devez aimer les gens intentionnellement. Là où il y a l'amour, il y aura la communion. Écris ça. Pas ça, il faut écrire. Là où il y a l'amour, il y aura la communion. Donc le manque de communion est une absence d'amour. Là où il y a l'amour, il y aura forcément la communion. Quand vous aimez, vous trouvez occasion pour vous réunir, pour vous mettre ensemble pour manger. C'est pas ça. Souvent, même vous êtes des chrétiens, mais vous fêtez Tabaski. Parce que vous aimez. La fête de Tabaski, là, c'est pour vous le fait de vous retrouver ensemble. Vous tuez un mouton, vous mangez. Vous n'êtes pas en train d'adorer une idole, mais c'est parce que vous aimez. Quand vous aimez, il n'y a pas petit anniversaire. Anniversaire de quelqu'un, c'est devenu fête. Quand vous aimez, souvent même ton échec, même tes amis fêtent ton échec. Est-ce que quand vous savez que quand vous aimez quelquefois tes amis fêtent le fait que tu aies perdu ton papa? Et dit, où sont les gens de gloire là? On va mettre bénédiction ici, hein? Ici et là-bas. C'est bon non qu'on mette, ou bien on n'a qu'à mettre ici seulement? Bon, vous allez décider. Suivez-moi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment. Souvent la Bible aussi, il y a français là-bas. Hein? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Yes. De quel gré? Il dit, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Je vous ai dit une fois, je suis allé on est parti manger mouton avec Atchike, avec un de mes cousins. C'était 31 décembre. On est parti matin. On est revenu à la maison le 1er janvier. Parce qu'on était assis à côté de certaines gars là. Ce qu'on dit là, ils aimaient. Eux aussi, ce qu'ils disent, on aime. Donc la femme, elle a fermé son maquis sur nous. On est resté là jusqu'à matin. Les chrétiens, les pécheurs aussi s'aiment. Maintenant, vous allez voir la différence entre l'amour des pécheurs et l'amour des enfants de Dieu. Go ahead. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de la même manière. Donc les pécheurs aussi font du bien aux autres. Verset 34. Il dit, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Maintenant, regardez la différence. Mais aimez vos ennemis. Dis avec moi à la suite. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc ça veut dire qu'on est fils de Dieu quand on est capable d'aimer son ennemi. On est fils de Dieu quand on est capable de faire du bien aux autres. C'est là qu'on voit le véritable amour. Sinon, si tu aimes ton frère qui t'aime, si tu aimes ta soeur qui t'aime, oh ma copine, c'est ma soeur là, je l'aime, tu ne fais rien de spécial. Tu n'auras pas de... La récompense vient lorsque quelqu'un peut aimer quelqu'un d'autre qui ne l'aime pas. C'est en ce moment-là que tu es récompensé. Donc si aimer un frère de l'église, ça doit être conditionné par l'amour qu'il a pour toi. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu dois l'aimer sans que lui-même il ne t'aime.
Troisième clé qui nous permet d'établir là. On a presque fini, j'ai dit 6 clés. Donc on est sur la troisième. Tu t'imagines bien qu'on a presque fini, non? Troisième clé qui établit, c'est comment la communion fraternelle. Ne soyez pas en scandale pour les autres. Ne soyez pas comment? En scandale pour les autres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens 10, verset 32. J'ai lu le livre de Corinthiens la semaine dernière, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 10, et j'ai appris quelque chose de la part de Paul, ça m'a beaucoup touché. Il dit, ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul a commencé par parler des viandes sacrifiées aux idoles. On mange ou bien on ne mange pas. Quand on te donne viande de tabaski, tu manges ou bien tu ne manges pas. C'est le discours de Paul qui a fait qu'il est arrivé là. La première position de l'apôtre Paul est la suivante. Il dit, il n'y a pas d'idole. Seul Dieu est Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit donc, si seul Dieu est Dieu, ça veut dire que en fait, il n'y a pas de viande qu'on a consacrée à une idole. Parce que l'idole même n'existe pas. Donc, si il mange une viande, ce n'est pas un problème. Mais l'apôtre Paul dit, tout le monde n'a pas cette conscience. Tout le monde n'a pas cette maturité. Il y en a pour qui l'idole existe. Donc, quand ils sont en train de manger une viande qu'on a consacrée à une idole, leur conscience leur dit qu'ils sont en train de pécher. Et réellement, ça devient un péché pour eux. D'accord? Donc, dans ce cas-là, l'apôtre Paul dit, si c'est comme ça, tant vaut mieux ne pas manger. Est-ce que vous voyez sa position? Il dit, vaut mieux ne pas manger. Il va plus loin. Il dit, toi qui as la connaissance, là, ton ami n'a pas. Donc, si toi qui es fort, qui mange la viande consacrée aux idoles, ce qui n'est pas un problème pour toi, ça sera un problème pour ton frère qui n'est pas fort, qui te voit manger ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne soyez pas en scandale aux gens. Parce que ça sera un scandale pour ton frère. Imagine-toi que je suis en train de boire un verre de vin. Toi-même, tu dis qu'on peut boire un verre de vin. Mais ça va te choquer si tu me vois en train de boire un verre de vin. C'est vrai, mais c'est faux. Tu vas dire, parce que tu vas te poser la question, à quel verre il est? Non, c'est comme ça que ton esprit a commencé à parler. Il a dit un verre de vin, mais qu'est-ce qui prouve que c'est son premier verre? Peut-être qu'il a déjà bu 3, 4. C'est pourquoi je ne bois pas. Sinon, la Bible même ne dit pas de ne pas boire. Quelqu'un va dire, papa, pourquoi tu n'as pas dit ça tôt? Il fallait dire. Parce que tout à l'heure, on va aller se laisser à la sortie de la sœur. Il y a quelque chose là-bas. Tu vois? La Bible même dit, prends un peu de vin. Donc, c'est biblique de boire un peu de vin. Tu vois, non? C'est biblique de boire. C'est biblique de prendre un peu de vin. Oui, c'est biblique. Sauf que, écoutez-moi, sauf que quand on atteint, suivez-moi, sauf que quand on atteint une certaine maturité, suivez-moi, est-ce que je peux avoir votre attention? Sauf que quand on atteint une certaine maturité, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Pas parce que c'est autorisé, mais c'est pas autorisé. Parce que celui qui est en face de toi n'a pas la force de le supporter. J'aurais pu porter ma croix tout le temps. Mais voyez-vous, il y en a pour qui porter ma croix, c'est pas un problème. Mais il y en a pour qui ça sera un problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si il porte ma croix, vous qui êtes ici, vous allez voir. Mais il y en a qui vont dire, il porte croix. Non. Il porte croix. Non. Voyez-vous? Donc il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne doit pas être en scandale. C'est pourquoi vous qui êtes dans cette église, vous ne devez pas être en scandale pour les gens qui viennent. Vous ne devez pas être en scandale pour les gens qui viennent. Il y a des choses que vous devez vous retenir de faire, de dire. Parce que les nouveaux qui vont vous voir faire, ça va les choquer. Ça va les choquer. Est-ce que vous me comprenez? Donc la question c'est pas est-ce que c'est permis ou bien c'est pas permis. La question c'est est-ce que ça scandalise mon frère ou bien ça ne scandalise pas. C'est pas ça. Malheur à celui qui sera un scandale pour les autres. C'est pas ça. Jésus a dit à ses disciples, aujourd'hui je serai un scandale pour vous. Amen. Amen. Donc ne soyez pas un scandale. Ne soyez pas en scandale. Ne soyez pas cité dans les mauvaises affaires. Ne soyez pas cité dans les bérets. Ne soyez pas cité. Ne soyez pas en scandale. Être en scandale, c'est décourager celui qui vient. Ah, je suis venu dans cette église, je pensais et puis, tu vois, tu viens chercher une soeur, une nouvelle qui vient. Tu lui envoies un message, ah ma soeur, vraiment tu étais jolie, hein. Vraiment ton pantalon m'a plu, vraiment j'aime tes rondeurs. Tu es en scandale pour elle. Parce que c'est la dernière chose qu'elle espérait retrouver dans cette église. Eva, tu fais la sorcellerie ou bien tu réfléchis? Ok, réfléchis bien ma fille. Si tu as réfléchi, tu es libre de réfléchir. Quatrième clé, les 3 premières clés c'était quoi? Ne pas faire de différence, c'est pas ça? Regarder l'autre comme un frère. La deuxième clé c'était quoi? Aimer les autres. La troisième clé c'était quoi? Ne point être en scandale. La 4e clé pour vivre une communion fraternelle, c'est ne pas créer de division. Ne pas créer de division. Ne pas créer quoi? La 4e clé c'est quoi? Ne pas créer de division.
Ne pas créer de division. 1 Corinthiens 10, verset 1 Corinthiens 1, verset 10. Please, Karen, take care of the son, the small boy. Take care of him. Karen, take care of him. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. N'ayez pas de division parmi vous. Une église où il y a beaucoup de division, la communion fraternelle est partie. Non, le ne parle pas à là, elle ne parle pas à il, vous ne parlez pas à nous, nous ne parlons pas à eux, eux ne parlent pas à les ne parle pas à leur, mon ne parle pas à ton ne parle pas à son ne parle pas à ça ne parle pas à ma ne parle pas à le. Tout est mélangé. Comment dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ne se parlent pas. Et il y a des gens mais qui sont insensibles à tous les messages sur le pardon, sur la réconciliation. Eux, ils ont juré qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne parleront plus à cette personne. Romains 16, verset 17. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte, frères, Romains 16, 17, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit comment? Il dit, la fin, il dit quoi? Est-ce que c'est à l'écran? Il dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Il y a des soeurs, dès qu'elles rentrent quelque part, elles mettent tout le monde en palabre. Dès qu'elle devient votre amie, c'est fini, vous tombez en palabre. Il y a des frères, dès qu'ils rentrent quelque part, tout le monde ne se parle plus là-bas. Il y a des pasteurs, tu leur confies une tribu, tout le monde ne se parle plus. Oui. Il y a des assistants, tu leur confies un département, tout le monde ne se parle plus. Il y a des ministères, tu leur confies un petit groupe, tout le monde ne se parle plus. Ils ont l'onction pour mettre les gens en palabre. Il y a une grâce particulière sur leur vie qui crée la division. Partout où ils sont, il y a division. Partout où ils se trouvent, les gens ne se parlent pas. Les gens ne se fréquentent pas. Ce n'est pas bien, frère. Vous êtes exhortés ce soir à ne pas créer de division. Un membre de Livingstone ne doit pas créer de division. Il ne doit pas faire quoi? Créer de division. Tu prends 2 personnes, vous ne parlez pas à 3 personnes. On a réglé un problème ici avec 2 de nos soeurs. Et vous savez où le problème a commencé? Une a dit non, elle fait partie des gens avec qui je ne parle pas. Tout le problème ça a commencé là. Elle fait partie des gens avec qui je ne parle pas. Donc si elle avec celle avec qui je ne parle pas, ça veut dire qu'elle aussi, je ne dois pas parler à elle. À l'église encore. Ma soeur. À l'église encore, mon frère. Fais pas ça. Voici. Donc tu es à l'église et puis il y a certaines personnes à qui tu parles. Et tu es assis devant les pasteurs et tu n'as pas honte de dire ça. Non, tu devrais avoir honte. S'il y a quelqu'un à qui tu ne parles pas dans cette église parce que vous êtes en froid, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Ce n'est pas une attitude. Marcel, tu me fais les yeux doux ou bien tu es en train de parler en langue? Appé. Bien Marcel. Amen. 5e clé. Vous avez sommeil, mais on est là. C'est ce qu'on fait, puis Dieu nous donne une église. Vous êtes dans Seigneur Méga Church. C'est quelle chanson tu as chanté tout à l'heure là? Je la veux. Chante encore. Je Méga Church, de Méga Church, moi. Yes. Cette église de Méga Church, pour moi. Je la veux. On est en train de chanter. Je la veux là. C'est ce qu'on fait pour avoir Méga Church. Tous les pasteurs qui ont Méga Church, allez les voir. Ils sont en train de parler aux ouvriers. Yes. Ceux qui n'ont pas Méga Church, ils sont à la piscine. Ils sont en train de nager avec leurs enfants. Il y en a qui sont au restaurant, ils sont en train de manger foutu. Ceux qui ont grande église, ils sont là. Yes. Ils sont là. J'ai passé Yannick même, il y a ce qu'on appelle le culte méga BG. Ça commence à 18h jusqu'à oh là là. Oh là là, ça commence à 18h. Toi, je ne suis pas sûr que tu reviennes ici à 18h. C'est pourquoi il te garde à 13h. Je sais que si il te dit viens à 18h, non. Tu as fermé ton téléphone. Il te connaît. Ton esprit n'est pas bon. C'est pourquoi il te garde. Il te garde. Toutes les églises qui grandissent, je vous assure, toutes les églises qui grandissent font ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui fait grandir l'église. Dieu m'a dit, ce que tu fais qu'on ne voit pas, c'est ce qui fait qu'on te voit. Et Dieu m'a donné une révélation. Je lisais un livre du Bishop Dag. Il dit c'est les choses cachées qui donnent de grandes églises. Et parmi les choses cachées, il dit c'est les réunions avec les petits groupes, les petits départements. C'est ça. Donc quand je te vois avoir sommeil, je n'ai pas pitié de toi. Je vais prêcher parce que je la veux. Je la veux.
Cette vie de méga church en moi. Yes. Cette vie de méga, chante avec moi. De méga church en moi. Je la veux. Yes. Je la veux. Yes. Je la veux. Ceux qui ne chantent pas, je ne sais pas si ce sont de cette église ou bien si ce sont nos ennemis. Je la veux. Mon frère, tu ne chantes pas. Chante. Tu as le micro. Je la veux. Ceux qui ne chantent pas, ils ont quel problème? Christian, tu ne chantes pas. Hein? Lenny, tu ne chantes pas. Comment? Je la... Oh, qui a train d'acclamer là-bas? Il me plaît trop. Acclame encore. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Cette vie de méga church. Come on. Méga church en moi. Cette vie. Come on. Cette vie de méga church en moi, je la veux, 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 je la veux. À partir de cet après-midi, cette chanson est décrétée comme la chanson de la croissance de l'église dans cette église. Chaque fois qu'on se trouve, on doit chanter cette chanson. Que ce soit dans les tribus, partout, on doit chanter ça. Maintenant, ce que tu dis dans ta chanson, c'est ce qu'on est en train de faire pour que ça devienne une réalité. Écoutez mes enfants, Dieu m'a dit ceci. Quand j'ai vu tout le nombre, Dieu m'a dit, je vous ai donné une grande église. C'est à vous de travailler à ce qu'elle se manifeste. Moi, ma solution, c'est vitamine B, c'est vitamine B12, vitamine C. C'est ce que j'ai fait pour ne pas me fatiguer. Donc, toi, tu ne peux pas venir t'asseoir sans solution. Tu veux t'asseoir longtemps et tu n'as rien pris comme disposition. Tu peux prendre un thé, tu peux prendre un café. Il y en a qui prennent autre chose. Mais ce que tu peux prendre qui te convient là, tu peux prendre ça. Est-ce que tu comprends? Tu peux prendre ça. Mais on est là pour longtemps. Parce que je la veux. Chante avec moi. Je la veux. Moi, je veux une méga church. Je vais te faire une confidence. Hier, je cherchais mon t-shirt de Life Night. C'est pas ça passé bien. Donc, j'ai une valise où il y a les t-shirts comme ça, les t-shirts de l'église des anciens là. J'ai une valise spéciale où c'est rempli dedans. Donc, je pensais trouver mon t-shirt là-bas. Mais j'avais donné à Kéran. Non, il dit Kéran, retourne mon cadeau que je t'ai donné. Mais en fouillant dans la valise, j'ai trouvé un polo. C'est écrit dessus Mega Church Pastor. C'est écrit dessus. Donc, ça m'a rappelé cette histoire de méga. On est là, les gars. Tant qu'on n'est pas 1000, on ne va pas laisser. Je la veux. 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 Assieds-toi une minute. La 5e clé pour établir la communion fraternelle, c'est le pardon. C'est comment? Pardon. Parce qu'écoutez-moi, s'il n'y a aucune église qui n'a pas de conflit. Quand on était au camp des bergers, parce que Yannick a dit, il n'y a pas une église où quelqu'un ne couche pas avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté si il dit ça. Moi, je veux ajouter pour moi, il n'y a pas une église où il n'y a pas de conflit. Actes chapitre 6, verset 1. L'église même de Jésus-Christ, où Pierre était le pasteur, il y avait par là-bas. L'apôtre Pierre, où lui il était pasteur là, il y avait le feu là-bas. Yes. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait. Donc les murmures là, même dans l'église de la Bible, il y avait ça là-bas. C'est pas l'émission d'ici, ça n'a pas existé. C'est pourquoi ceux qui croient que le conflit ou bien l'absence de conflit, c'est l'indicateur pour mesurer la présence ou bien l'absence de Dieu, vous vous trompez. Hein? Je vais vous choquer. Je suis allé dans une église pour laquelle j'ai voyagé sur de longs jours pour aller. L'une des premières choses que j'ai vues dans la chambre où il dormait, c'était capote. J'ai dit ici encore, ici aussi. C'est pas tout haut. Pas tout. Faut pas croire, les gens qui sont là, il y a trop de péchés dans l'église. C'est une fausse prophétie. Il y a péché partout. Il y a des gens qui ont validé hier nuit. Ils sont assis au milieu de nous ici. 2 bons coups. Et puis ils sont venus s'asseoir avec nous. Je vais vous parler sincèrement, mais de vous blaguer.
Les gens qui ont validé, qui ont pris les plaisirs, ils sont là. Mais ce sont nos frères aussi. Je la veux. Quand on compte les 300, combien là? Ils sont dedans. Ils sont dedans, mais ce n'est pas dedans. Ils sont dedans. On a besoin de... Je la veux, il y a tout ça dedans. Je la veux là. Il y a tous les mouvements là dedans. Tout ça, c'est les frères. Maintenant, regardez. C'est notre responsabilité maintenant d'apporter volontairement des solutions à ces conflits. Si on laisse ces conflits-là sans rien faire, on est en train de détruire l'église. Parce que l'apôtre Pierre n'a pas laissé ce conflit-là. La Bible dit au verset 2, il a dit, choisissez parmi vous. Donne-moi le verset 2. Il dit, les 12 convoquaient les multitudes et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Verset 3, il dit, choisissez parmi vous. Verset 3, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Donc l'apôtre Pierre, quoique le conflit existait, il a décidé d'apporter une solution au conflit. Et c'est ce travail-là que nous devons faire. Et ce travail-là, ça vient par pardonner. Ça vient par quoi? Pardonner. Je dirais au pasteur, peut-être que je devrais vous le dire, comment est-ce qu'on règle les conflits dans l'église? Est-ce que ça vous intéresse? Si je vous dis ça maintenant, on va rester ici qu'à 20h. Hein? Lui dit amen. Je ne sais pas si vous tous vous dites amen aussi. Quelqu'un va dire, lui il vient d'arriver. Il ne faut pas nous mettre dans les problèmes. Hein? Hein? Je vous dis ça maintenant, bien la semaine prochaine. On ne fait pas tous les sons dans le même sommet. C'est ça, non, Rafi? On ne fait pas tous les sons dans le même sommet, non? Si vous faites dimanche prochain. Parce que c'est toi qui choisis. Ce que tu dis, c'est ce que je fais. Hein? Dimanche prochain. Je n'ai pas entendu. Tu dis quoi? Je n'entends pas. Ils disent quoi? Elle dit, on a qu'à tout faire ce dimanche. Hein? Madame Mebo dit à caillou dans l'oreille du pasteur. Il n'entend pas. Amen. Non, je dois vous enseigner comment on règle le conflit. Comment on règle le conflit. Amen. Donc je voulais l'enseigner au pasteur seulement, mais je vais l'enseigner à tous les ministres de Dieu. Parce que vous êtes déjà établis sur certaines personnes, il faut que vous ayez cette formation aussi. Donc dimanche prochain, deuxième culte, le règlement des conflits. Comment régler? Ça va t'aider à régler les conflits entre tes enfants, à régler les conflits avec ta femme, à régler les conflits avec tes voisins. Ça va t'aider. Voilà, ça va t'aider. Parce qu'il y a des conflits partout. Voici une chose que ma femme et moi on a commencé à faire. Ça va peut-être vous aider. On a commencé, on va terminer peut-être demain ou après-demain. J'ai écrit sur une liste toutes les choses que ma femme n'aime pas. Toutes les choses qui la mettent en colère. Je lui ai montré, elle a ajouté 2 choses encore. Elle dit, monsieur, c'est pas complet. C'est pas complet. Je n'aime pas ça là. C'est que ça là. Donc, elle aussi, elle est en train de faire pour elle. Tu vois, le fait de savoir ce que ta femme n'aime pas, ça t'aide à ne pas reproduire pour la mettre en colère. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais. Le fait de savoir ce que ton mari n'aime pas, ça t'aide à ne pas faire la chose. Ben, si tu fais, il va se fâcher. Faut pas lui dire, faut supporter. Non, il n'aime pas, il n'aime pas. Non, faut pas faire. Est-ce que tu comprends ce que ça te dit? Mais pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Et lui aussi, il n'ouvre pas la bouche pour dire ça là, il n'aime pas. Hein. Dès que tu viens mettre, il te boude. Chérie, pas m'appeler dans cette maison là. Quand on revenait, on avait un de mes amis passé le temps de faire parler avec sa femme. Il dit, il dit à ma femme, c'est ce que tu me fais faire là, tu as vu? On les a salués. Quand on a vu les saluer, il a monté la vie en même temps. Parce qu'il a vu que si nous on l'a vu, c'est que d'autres personnes aussi ont pu le voir. Il nous a souri et parlé. Si dans ton foyer il n'y a pas parlé, c'est que vous êtes des hypocrites. Hein. Vous êtes en train de vous mentir là-bas. Maintenant, s'il y a trop aussi, ça veut dire qu'il y a un problème là-bas. Parce que de temps en temps, je pense que les conflits existent pour qu'on apprenne à se comprendre. Ah, mais car c'est ça, non, c'est chaud chez vous là-bas actuellement. Mais Richard, tu es sûr. Ah, il n'est pas là. Quelqu'un qui n'est pas là, tu vas faire parler avec qui? Elle va s'asseoir dans ton nez là. Ça, tu vas voir. Je disais quoi déjà? Donc, je vais vous donner une formation sur comment régler les conflits. Ça vous intéresse, non? Pour ceux qui sont à l'éducation, qui travaillent, ça va vous aider. Par exemple, une chose qu'il ne faut jamais faire, si tu veux régler un conflit, on dit on ne prend pas une partie d'un cola pour faire sacrifice, d'une cola. C'est pas ça, on ne prend pas une partie de cola pour faire sacrifice. Si quelqu'un est venu te dire quelque chose, tu dois écouter l'autre. C'est ce que Proverbe chapitre 18, verset 17 dit. Est-ce qu'on va voir ça à l'écran? La première partie qui parle paraît juste.
C'est pas ça? Vient la partie adverse et on examine. Proverbe 18, verset 17. Les gens de la com, s'il vous plaît, soyez prompt. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on examine. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est venu parler le premier qu'il a raison. Tu dois écouter l'autre personne et puis tu examines ce que les deux ont dit. Une femme m'a expliqué un problème. Elle dit non, son mari l'a frappé. Son mari, quand il a appelé son mari dit papa, ma femme m'a attrapé par les cols. Elle dit si je suis garçon de la frapper. Comme je ne voulais pas la toucher, c'est pourquoi je suis sorti. Quand il a dit ça, il dit c'est vrai, ma fille, elle a baisé la tête. Elle m'a tout raconté, cette partie-là n'a pas dit. Alors que c'est la partie même qui était la clé dans la résolution du problème. Donc il ne faut pas écouter quelqu'un pour dire mais pourquoi il a fait ça? Tu as commencé, mais lui là c'est un maudit. Je regrette de lui avoir donné ma fille. Alors que c'est ta fille même qui est une sorcière dans le foyer. J'ai commencé à vous parler comme ça sans que vous ne sachiez. Vous dites dimanche prochain, j'ai commencé le point comme ça. Non, je vous mets l'eau à la bouche dimanche prochain. On est sur le 6e point. Tout le veut partir à sa femme, c'est pourquoi il est là. Ah, il dit non, ok. Le pardon, on est sur comment? Le pardon, il faut vous pardonner. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 2, on va lire le verset 5 au verset 9. 2 Corinthiens 2, 5, 9. On est sur quel point? 5e point. Il faut faire quoi? Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a tristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Next. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. 7. En sorte que vous deveniez bien plus tôt. En sorte que vous devez bien plus tôt lui pardonner, le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. L'église doit pardonner. L'église doit faire quoi? Pardonner. L'église doit pardonner. L'église doit faire comment? Pardonner. Alors le pardon c'est quoi? Qu'est-ce que le pardon représente? On a beaucoup parlé du pardon. Écoutez au profond de la soirée du vendredi. Le pardon est une preuve d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu pardonnes. C'est pas ça? 1 Corinthiens dit la charité pardonne tout. C'est pas ça? 1 Corinthiens 13, il dit l'amour pardonne tout. Donc le pardon est une preuve d'amour. Le pardon est une épreuve, c'est un test. Quelquefois, Dieu t'éprouve en mettant quelqu'un qui t'a offensé devant toi. Le pardon est une sémence, on l'a vu le vendredi. Il te sera pardonné selon que tu pardonnes aux autres. C'est pas ça? Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te pardonnera pas. 4e chose avec le pardon est une sécurité, c'est une sagesse. Si tu es sage, tu vas pardonner. Parce que très souvent, la personne que tu ne veux pas pardonner est en train de gérer tes humeurs. Elle est en train de gérer ta vie. Elle est en train de conditionner ton estomac. Tu es fâché, tu ne manges pas. Lui, il est en train de manger poulet braisé. Yes. Il mange poulet coca. Toi, tu es trop fâché, tu ne manges pas. Il faut rester là, tu vas mourir de faim. Amen. Donc, le pardon est quoi? Première chose, le pardon est quoi? Une preuve d'amour. Deuxième chose, le pardon est un test. Troisième, le pardon est une sémence. Le pardon est une sagesse. Romains 12, verset 17. Il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Là, comme est-ce qu'on m'a fait une photo avec le t-shirt gloire? Vous deviez le faire. Vous devriez le faire. Le pardon est une sécurité. Elle est une sagesse. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Le verset 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc ne rendez pas le mal, pardonnez. Rendez le mal par le bien. Rendez le bien par le bien aussi. 6e clé pour créer la communion fraternelle, partagez les joies et partagez les peines. Dans cette église, vous le réussissez bien. Les autres premiers points, vous ne réussissez pas bien. Mais si c'est partager les joies, partager les peines, non, je vous note 9,58,10. Vous êtes trop fort. Livingstone, je vous respecte pour ça. Je sais que quand quelque chose touche un des membres de cette église, je ne sais pas si vous êtes là-bas sincèrement ou bien partez pour faire béret, mais je vous vois là-bas beaucoup et ça me touche. Il y a les mouvements aussi. Il y en a qui vont pour soutenir, il y en a aussi qui voient est-ce que c'est vrai, est-ce que. L'apôtre Paul dit dans tous les cas, Christ n'est pas moins prêché. Dans tous les cas, la soeur est toujours soutenue. Amen. Non, Livingstone, c'est que j'ai vu au funérailles de mon frère Bakary Sama. On fait les funérailles, on ne fait pas les funérailles. Dès qu'on a dit qu'il y a veillé, je ne sais pas, vous êtes quittés, vous êtes venus, comme la famille même était découragée. Positivement, hein? On a fait les funérailles aussi de notre soeur. C'est moi qui vais faire tes funérailles. Je ne sais pas pourquoi tu veux changer d'église. C'est moi qui vais t'enterrer.
Notre soeur Nina, quand on est parti, on a fait la réunion avec ses parents. On a dit on fait une offrande pour soutenir la famille. Ils se sont parlé. Ils ont dit pasteur funéraire, c'est pour vous. Mais on a fait la levée de la sœur. C'est passé en une semaine, je crois. On a fait la levée. On a payé le cercueil. Non, Livingstone, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Mariage dans cette église. Mariage ici. Non. Je ne sais pas qui va se marier cette année, mais mariage dans cette église. Quand tu vois mariage, les belles femmes sont sapées, les photographes, les ceci. Il y a une chose qui impressionne les invités au mariage, c'est la communion de l'église. Parce que quand on dit ça, c'est l'église. Lui, c'est l'église. Lui, c'est l'église. C'est l'église. Donc, c'est l'église. Il y a des gens ici, quand on fait réunion de leur mariage, ils disent à leur famille, c'est l'église entière qui organise. On dit, on ne te voit pas, il dit, c'est l'église. L'église, il faut appeler le pasteur, c'est le pasteur qui organise. Vous êtes trop fort pour ça. Mais les 0,5 qui restent, vous devez encore appuyer. D'ailleurs, on vous attend et on attend la date. Les 0,5% là, vous devez appuyer pour que ça fasse 10 sur 10. 10 sur 10. J'étais à Sikensi hier avec mon épouse, avec la soeur Debo. On est parti soutenir Maman Abaya qui est de la tribu Bonheur. Elle est de la tribu Bonheur. On est parti la soutenir. J'étais à Abidjan avec pasteur Anissé. On est parti soutenir la soeur Enis. Pour jeudi, c'était une bonne nouvelle. Pour samedi, c'est... Dès que Madame Abaya nous a vu, elle dit, papa, je suis trop contente. Quelqu'un qui doit pleurer dans le funéraire, elle dit, je suis trop contente. Elle est contente pourquoi? Parce qu'elle sent le soutien de son église. Et elle nous a présenté à tout le monde. C'est mon pasteur, pasteur Eloa, pasteur Eléa, pasteur O, et pasteur, master pasteur, pasteur et pasteur, et mon pasteur O, et pasteur. Pasteur, j'ai salué tout le monde. Son frère aussi qui est pasteur est venu, bishop, ils m'ont fait à tout. Après sa maman m'a appelé, sa maman m'a dit, il faut dire pasteur de venir. On est parti encore saluer sa maman. J'étais content de voir que l'église est représentée. À ce niveau-là, mon message ne sera pas long, parce que vous faites beaucoup. Ce qui est votre problème, c'est les palabres entre vous, les divisions, les bérets insensés, les jalousies sans cesse et les palabres qui finissent pas. C'est ça que vous devez régler. Sinon, si c'est côté soutenu là, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous êtes fort. Mais s'il vous plaît, vous devez améliorer l'autre partie. Amen. Aidez le prophète qui prophétise là-bas. Amen. Donc j'ai dit combien de clés pour créer la communion fraternelle. La première clé c'était quoi? Regardez les autres comme un frère. Ça vous devez apprendre. Ça vous faites pas bien encore. Deuxième clé c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Vous devez apprécier ça. Vous devez accentuer dans ça. Troisième clé c'est quoi? Ne soyez pas un scandale. Voilà. Quand vous êtes en train de poser une action, pensez aussi aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Comment les autres vont prendre? Tu es en train de te gérer avec la soeur. Quand votre maman va venir, comment est-ce que tu vas aider les autres? Tu vas aider l'église avec. Quatrième clé, c'est quoi? Ne pas créer de division. Ne créez pas de division. Ne prenez pas l'affaire de quelqu'un pour aller parler d'une autre affaire. Si deux personnes sont déjà divisées, ne soyez pas la troisième qui les divise davantage. Soyez la personne qui les réconcilie. J'ai dit quoi? Si deux personnes sont déjà divisées, soyez la troisième personne qui les réconcilie. Ne dites pas, tu as raison. Il était avec sa famille. Il dit, pasteur, ma femme t'aime beaucoup. Mais tu as fait quelque chose qui fait que ma femme t'aime encore plus. Je dis, c'est quoi? Il dit tout, parce qu'il a quitté sa communauté. Il dit, tous les pasteurs où je suis allé m'asseoir pour faire un culte, ils ont essayé de me récupérer. Ils ont essayé de dire, tu vois, où tu es quitté, il n'y a pas l'amour là-bas. Reste ici. Ici, il y a l'amour. Il dit, tu es le seul pasteur qui m'a conseillé de me réconcilier avec mon pasteur. Il dit, tu es le seul pasteur qui m'a dit, on ne t'a pas fait parler à l'église. Donc, il faut te réconcilier. Il dit, tu es le seul pasteur qui a défendu ce pasteur-là, malgré tout ce que j'ai dit. Tu es le seul pasteur qui m'a encouragé. Et il dit, je suis passé d'église en église parce que moi-même, dans le fond de mon cœur, je sais que je dois me réconcilier. Mais je sais quelqu'un qui allait m'aider sur cette voie. Il dit, tu es le seul. Tu es le seul. Je ne suis pas venu dire, c'est vrai, où tu as quitté moi, mais j'étais là-bas. Il n'y a pas l'amour. Hein. Mais tu vois ici, tu vois comment on se salue, non? Reste là. Non. Reste. Tu dois être la personne qui réconcilie. Tu dois être la personne qui encourage l'autre à retourner pour dire non, peut-être que je suis maintenant bien à Livingstone, mais mon pasteur m'a encouragé à me réconcilier avec toi. Tu ne dois pas faire partie de ceux. Non, viens derrière moi. Là, viens, on va faire un groupe. Non, non. Tu dois faire la division. Abat la division. Abat la division. Abat la division. Tu ne dois
pas faire membre de la division, tu ne dois pas créer la division, tu dois créer la réconciliation. Tu apprends que deux personnes ne se parlent pas. Et Pasteur ici a fait ça une fois, le berger d'eau aussi a fait ça une fois, ça m'a vraiment touché. Il y a une de mes filles qui était partie, dans le secret, Pasteur ici est parti la voir. Ah, on ne te voit plus à l'église, c'est quoi. Et il a essayé tant qu'il pouvait le faire. Il y en a un qui l'a réussi à renvoyer, le berger d'eau aussi c'est pareil. Il y en a, dès qu'un frère est en front avec le pasteur, avec l'église, ils sont pasteur, papa, mais c'est son côté là qui n'est pas bon là. Parce que moi aussi, hein, maman, on est deux. Hein. Faut créer votre groupe WhatsApp. Les deux frustrés. Après, vous ajoutez une soeur, ça devient les 3 frustrés, les 4 frustrés. Vous, les frustrés là, encouragez-vous à vous réconcilier avec votre père spirituel. Vous êtes silencieux, mais ce que je dis, c'est la vérité. Encouragez-vous. Il faut que la soeur soit découragée en venant trouver une associée dans le palabre. Il faut qu'elle soit découragée. Moi, n'importe qui a venu m'expliquer le problème, il est en palabre, un autre pasteur, il sera découragé. Il sera découragé parce que moi, je ne crois pas en la division. Je crois en la séparation, mais pas en la division. Je crois qu'arrivé un moment, Dieu peut t'appeler pour dire commence une église. Je crois en ça. Mais tu es fâché, tu t'en vas là. Moi, je ne crois pas en ça. Voilà. Donc, je te décourage. Je te dis, c'est vrai, peut-être que Dieu t'a appelé, mais va te réconcilier. Va te réconcilier. Va te réconcilier, va créer la paix. Va. Moi, je ne vais pas te dire, mon fils, viens, allons-y. Et moi, tu vas prospérer, tu vois. Tu vois, moi, je suis un fils du pasteur Mohamed. Est-ce que tu me vois ma photo de mon pasteur Mohamed? Je suis aussi fils Bishop Dak, tu vois. Je te fais voyager. Tu seras les grands. Laisse cela. Aucune révélation à Dabou ici. Ce sont les faux pasteurs. Moi, il ne fait pas ça. Quel que soit, même s'il a pris ta femme, il te dit, va te réconcilier à lui. C'est le conseil que je te donne. Peut-être que ça va pas venir vite. On s'est ensemble, tu as pensé que je suis à toi, mais après, il te dit rien. Viens te parler. Il fallait te réconcilier. Moi, j'accueille ici beaucoup de mes enfants qui ont eu quelques problèmes avec leur pasteur. Je les accueille. Mais à la fin, on arrive là. Fils, tu es là depuis un moment. Parce que souvent, je ne te choque pas avec ça. Parce que tu as besoin de guérir un peu. Donc, je suis là, je t'entraîne. Mais arrivé, moi, je te dis non. Si tu as été avec un pasteur, je crois que Dieu peut t'appeler à autre chose, mais tu ne dois pas être fâché avec lui. Tu ne dois pas être fâché. Va te réconcilier. Va créer la paix. Va trouver la paix. Va. J'ai convoqué la fille de mes amis parce qu'elle est venue ici. J'ai parlé avec elle. Je dis, retourne chez ton papa. Ton papa, c'est mon ami. Retourne. Va demander pardon. Ton papa t'aime. C'est mon ami. Il s'est confié à moi. Il m'a dit qu'il t'aime. Et ton attitude n'est pas bonne. Va. Tu ne peux pas. Malheureusement, certains parmi vous, quand vous êtes en faible comme ça, vous tombez sur des frères qui ne peuvent pas vous aider comme ça. Ils vous enfoncent davantage. Souvent, le frère qui te donne ce conseil, lui-même là, il n'a pas une bonne vie spirituelle. Et vous deux, vous partez vous associer pour faire association d'échecs, association de rétrograde, association de stagnation. Vous êtes là-bas. Quelqu'un doit pouvoir donner le courage, le conseil à son frère pour dire, regarde, retourne te réconcilier. Retourne te réconcilier. Un pasteur m'a déshonoré. J'ai expliqué à ma femme dit ne coupe pas les ponts avec lui. Elle dit laisse-le être ton ami. Laisse-le, reste avec lui. C'était difficile. Un an après, il m'a envoyé un long message. Il dit pasteur, je te dois des excuses. Il s'est excusé longtemps, longuement. Moi, je ne crois pas en la doctrine des palabres. Je ne crois pas ça. À l'église, moi, je ne crois pas en ça. Je crois qu'on peut être frustré. On peut se refroidir. Mais palabre tous les jours, là, moi, je ne crois pas en ça. Après la frustration, on retourne se mettre ensemble. On retourne s'embrasser. On retourne. On est une famille. Je crois en ça. Si je ne croyais pas en ça, je ne serais pas à Life Night, à Life 2 Year. Je crois en ça. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois pas, non. Tel pasteur ne parle pas à tel pasteur. Ça, c'est quoi tout ça? On est dans la jungle ou bien? On a fait les choses dans le monde. Dans le monde même, là, on ne faisait pas ça. On est venu en Christ, on a la lumière. C'est ça, on va venir, non. Je ne parle pas à cela. Je ne parle pas à cela. Moi, je respecte toutes les doctrines. Hein. Vous ne me verrez jamais en train de parler mal des catholiques. Je ne fais pas ça. Vous ne me verrez jamais en train de parler mal de ceci. Je ne fais pas ça. Je respecte tout le monde. C'est pourquoi tout le monde est mon ami. Quand je dis tout le monde est mon ami, ça dit tout le monde peut avoir une relation, mais l'intimité, tout le monde n'est pas dans mon intimité. Maintenant, les évangéliques, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils s'attaquent entre eux. Ils s'attaquent entre eux. C'est dans quelle église c'est parti? Est-ce que le pasteur est dans la vérité? Beaucoup d'évangéliques sont dans la séduction, pensant que c'est eux seuls que Dieu a appelé. Le jour où Élie a pensé à ça, Dieu lui a dit, comme toi, il y a 7000 qui est réservé. 7000. 7000. Donc, il n'y a pas une église, c'est une église où... Et c'est pourquoi c'est mauvais de faire souvent la propagande de son église. Mon église est la meilleure. Mon église, il n'y a pas nous. Non, on ne fait pas ça. On peut reconnaître ce que Dieu fait au travers de nous. C'est pas ça. Mais prétester qu'on est les meilleurs, c'est de la séduction. La quatrième clé, c'était quoi?
Exercer le pardon. On doit se pardonner. La 5e clé, c'était ça, exercer le pardon. La 3e clé, c'était quoi? Partager. Voilà, donc on aura le grand souper dimanche de l'amour. Le souper d'amour. On aura le souper d'amour. Regardez, si toutes les nouvelles personnes qui viennent au souper de l'amour, on leur offre un cadeau. Ça sera super, c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire la personne que tu invites là, tu lui dis pas, hein, quand elle vient comme ça, on dit les nouvelles personnes, tenez, et puis on commence à leur partager quelque chose. Tiens, ça c'est un livre. Tiens, c'est ton cadeau. Tiens, c'est ton cadeau. Une chemise, un t-shirt, un rouge à lèvres, une boucle d'oreille, une chaussure, oui, tout ça. J'ai observé qu'à l'église, les gens qui sont sexy ne sont pas seulement sexy intentionnellement. Hein. Souvent là, c'est les seuls vêtements qu'ils ont. Ceux qui sont ici n'ont pas compris. J'ai observé qu'à l'église, les gens qui portent des habits cool là, c'est pas qu'ils vont porter des habits cool, hein. Souvent c'est la seule chose qu'ils peuvent porter pour venir à l'église. Voilà. Donc pensez à donner, si vous voyez quelqu'un, son habillement ne te plaît pas, il faut lui donner un vêtement. Souvent c'est la seule chose qu'il a. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Vous voulez que je poursuive encore bien? On s'arrête là. C'est ce que vous direz que je ferai. Amen, ça veut dire quoi? Poursuivre, non? Ok. Amen, ça veut dire quoi? On va arrêter là. Ok, on va se tenir debout. On va prier Dieu pour la communion fraternelle. Merci Pasteur Marcel pour tout ce que tu nous as envoyé sur Abraham Maslow.